Voilà, vous faites bienvenue avant d'ouvrir cette dernière séance, ce dernier conseil d'agglomération avant la saison estivale. Quelques informations sur la vie de notre territoire. Le jeudi 19 mai avait lieu un comité de pilotage du groupement de la gendarmerie départementale de l'Hérault, auquel notre vice-présidente Pauline Belin nous a représenté. Le 24 mai, avec Yvon Bourrel et quelques élus communautaires, nous avons été reçus à l'entreprise Pôle Diffusion sur la zone d'activité de Jas à Valergue pour rencontrer les dirigeants de cette entreprise qui est spécialisée dans les produits et les équipements de piscine. Belle activité, belle entreprise en plein développement. Mardi 24 mai, mercredi 25 mai, avec notre nouveau vice-président délégué au CIAS, Christian Kesque, nous avons accueilli ici même, dans cet amphithéâtre, les aides à domicile du CIAS, une présentation et surtout leur témoigner notre reconnaissance sur le travail qu'elles effectuent. Mercredi 8 juin avait lieu une conférence sur le thème l'abeille, gage de notre survie, auquel Alain Hugues a participé, notre vice-président. Jeudi 2 juin avait lieu l'inauguration des locaux de Sequoia Soft à Fréjorguès, dans la zone de Fréjorguès. Nous avons été représentés par la première vice-présidente Yvon Bourrel. Le vendredi 3 juin à Moguio, ce sont nos agents du RAM et le service petite enfance qui ont organisé une fête avec les parents au centre de loisirs auquel j'ai assisté. Mardi 14 juin avait lieu des rencontres mutualistes organisées par les Frères agricoles et le président de la caisse locale, M. Robert Secchetti. C'est Alain Hugues qui a été présent pour nous représenter. Et puis hier matin, nous étions avec Yvon Bourrel, Christian Jean-Jean, Jean-Louis Gomez, Patricia Moulin-Trafort, Mme Bourguet qui représentait la région, Frédéric Laforgue de la métropole, sous le pont de Carnon, qui venait d'être à Carnon et Pérol, puisque ce pont est entre Carnon, Pérol et même Palavas, qui a été rénové et qui, après plusieurs mois de fermeture, a enfin pu retrouver sa circulation, donc en présence des responsables des voies navigables de France. Je vous rappelle que demain soir a lieu la soirée du personnel, auquel tous les élus communautaires sont conviés. Peu d'entre vous ont répondu. J'espère que ce sont des oublis, que celles et ceux qui n'ont pas répondu pourront être présents demain à cette soirée qui débutera à partir de 18h30, mais c'est l'accueil à partir de 18h30 au Bellambra à la Grande Motte. Mardi 28 juin, vous avez reçu l'invitation, beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont répondu. Ici même aura lieu une conférence sur la transition écologique et les enjeux auxquels est confronté notre territoire du Pays de l'Or. Une conférence qui sera animée par Arthur Keller, qui est un conférencier connu, spécialiste des risques systémiques et des vulnérabilités des sociétés modernes, donc ici même, mardi 28 juin, après-midi. Et ensuite, le jeudi 30 juin, ici même dans cet amphithéâtre, il aura lieu une réunion de concertation avec les riverains de Vauguières, le Vauguières-le-Bas, sur le raccordement de la zone verte au réseau cyclable. C'est Jean-Louis Gomez qui présidera cette réunion ici même. Et puis pour les amatrices et les amateurs, le mondial de la pétanque aura lieu cette année le 1er août sur les berges du Lez. Nous apportons notre soutien à cette manifestation, donc il y a la journée des élus ce 1er août. Celles et ceux qui souhaitent aller tâter de la pétanque, de la boulingrin sont conviés à s'inscrire et pour y participer. Voilà, mes chers collègues, je voudrais aussi, en mon nom et en votre nom, féliciter notre conseillère départementale, Patricia Moulin-Trafort, qui est dorénavant suppléante de notre député qui a été réélu, Patrick Vignal. Toutes mes félicitations à Patricia pour son élection comme suppléante de notre député. Et je ne doute pas qu'elle accompagnera au mieux notre député dans notre circonscription. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Je voudrais
Excusez bien entendu notre collègue Jean-Louis Bouscarin. Nous avons des pensées pour lui dans sa convalescence, en espérant qu'il pourra nous retrouver très vite ici même. Et donc, je vais lui dire au téléphone, et je crois qu'on peut tous lui adresser notre salut amical. Voilà, avant de démarrer, je vous propose, conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du CGCT, de nommer comme secrétaire de séance notre co-benjamin Anthony Melin, notre vice-président. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, je demande à notre vice-président, Anthony Melin, de procéder à l'appel. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi-même présent, Navarro Laurence, Rossignol Stéphane, Présent. Genet Vigneault Joël, Bonnefou Brice, présent. Berger Isabelle, Ré Bernard, présent. Marguerite Sonia, Frappa Jean-Paul, pouvoir à Bernard Ré, Caudal Sophie, Huot Jean-Paul, Carlier Michel, Louis Ré Monique, Valette Didier, pouvoir à Michel Carlier, Bourrel Yvon, Campagne Sophie, Tenat France, pouvoir à Sophie Glem, Favier Caroline, Tricor Laurent, pouvoir à Yvon Bourrel, Gélie Laurence, pouvoir à Sophie Campagne, Pradey Laurent, Moulin Trafort Patricien, Capelletti Laurent, Levaux Marie, pouvoir à Caroline Favier, Sauté André, Eglem Sophie, Balsamo Dominique, Bourguet Daniel, absent. Pelletier Marianne, pouvoir à Bertrand Coin Bertrand, Parmentier Gilles, Quesque Christian, Prudhomme Annie, Clément Philippe, pouvoir à Brice Bonnefou, Jean-Jean Christian, pouvoir à Jean-Louis. Ah oui, j'ai oublié d'excuser Christian Jean-Jean et quelques élus palavasiens qui reçoivent à la même heure, je crois, le préfet de l'Hérault qui est à Palavas. Donc j'excuse également les élus qui sont avec lui. Donc pouvoir à Jean-Louis Gomez, Bonafous Anne, pouvoir à Sylvie Martel-Canac, Gomez Jean-Louis, Martel-Canac Sylvie, Réverbel Guy, pouvoir à Isabelle Berger, Arnal Sandrine, Hugues Alain, Thomas Florence, Fandos Georges, pouvoir à Alain Hugues, Pécou Martine, Bouscarin Jean-Louis, pouvoir à Sandrine Dubois-Lambert et Dubois-Lambert Sandrine. Merci, Monsieur le Vice-président. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc délibérer. Vous avez reçu les décisions que j'ai été amené à prendre, ainsi que les délibérations du bureau communautaire. Je vous invite donc à en prendre connaissance. Y a-t-il des questions? Merci de m'en donner acte. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance du 14 avril dernier. Nous n'avons pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des observations orales? S'il n'y en a pas, je mets le procès-verbal au vote. Donc, le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, c'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons à la première commission, rayonnement agriculture durable, avec un premier rapport. C'est le rapport sur le développement durable et le bilan de l'année 2021. Rapporteur, Mme Sophie Caudal. Merci, Monsieur le Président. Le nouveau plan d'action du Pays de l'Or s'engage à contribuer à son échelle à l'atteinte des objectifs nationaux définis dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte qui compose la stratégie nationale bas carbone et à s'inscrire dans les objectifs du STRADEC. Le STRADEC, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui porte la politique de la planification énergétique et du climat et climatique régional. Comme l'exige la loi, les avancées opérationnelles du plan d'action développement durable doivent être présentées à l'Assemblée sous la forme d'un rapport annuel. Il est à noter que l'agglomération consacre environ 8% de son budget global à des actions de développement durable. Le Conseil d'agglomération est invité à prendre acte du rapport développement durable bilan 2021, autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de ce document. Voilà, donc je vous invite à voter sur l'autorisation que vous me donnez. Il y a une prendre acte et puis une autorisation, donc le vote est ouvert.
clos. Merci, unanimité. Rapport suivant. Il s'agit de la convention de partenariat pour le développement du pilotage de la consommation électrique au profit de la transition écologique sur le territoire. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Alain Huguet. Merci, Monsieur le Président. Convention de partenariat avec la société Voltalis pour le développement du pilotage de la consommation électrique au profit de la transition écologique sur le territoire. Dans le cadre de son objectif de réduction des émissions globales de CO2, l'agglomération souhaite favoriser le développement sur son territoire du pilotage de la consommation électrique mise au point par la société Voltalis. Cette solution consiste à générer des économies d'énergie chez les consommateurs au moment où le système électrique en a besoin, comme lors des pics de consommation hivernaux ou pour pallier les baisses de production des énergies renouvelables. Pour les particuliers, le pilotage de la consommation passe par l'installation gratuite dans le logement d'un boîtier connecté dont Voltalis assure la gestion. 13 388 foyers sur le territoire sont concernés. Le conseil d'agglomération est invité à approuver la convention de partenariat entre la communauté d'agglomération et la société Voltalis. Autoriser le président ou vice-président délégué à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Voilà un dispositif sur lequel nous avons communiqué, bien entendu, vous le voyez, tout l'intérêt que l'on peut accorder à un tel boîtier qui nous a été présenté en bureau communautaire et on a retenu cette proposition. Voilà, donc je propose donc d'approuver cette convention avec la société Voltalis. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 44 pour, un vote contre. C'est donc largement adopté. Nous passons maintenant à la commission mobilité avec un rapport concernant la libre circulation des abonnés Solidarité sur le réseau transport et mobilité. Rapporteur, notre vice-président, M. Jean-Louis Gomez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. En avril, l'Assemblée a accordé la gratuité des transports aux réfugiés ukrainiens qui convient d'étendre à l'ensemble des demandeurs d'asile du département de l'Hérault par souci d'égalité devant la loi. Il est proposé d'accorder la libre circulation sur le réseau transport et mobilité aux abonnés du titre Solidarité d'Hérault-Transport, c'est-à-dire les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation spécifique de solidarité, ainsi qu'aux demandeurs d'asile. Le conseil d'agglomération est invité à approuver la libre circulation des abonnés solidarité du réseau LIO Hérault-Transport sur le réseau transport et mobilité, et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire. Merci. Voilà, on se souvient qu'on avait mis en place ce dispositif lorsque nous avons accueilli les premiers réfugiés ukrainiens, notamment à Saint-Onès, avec Alain Hugues en préfecture. On avait officiellement remis une carte de transport à des jeunes Ukrainiens, mais par souci d'égalité, nous sommes amenés donc à mettre ce dispositif pour les personnes qui ont aussi, qui peuvent être en difficulté. Voilà, je propose donc d'adopter ce rapport. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Quasi unanimité, 44 pour, un vote contre. Passons à la commission attractivité économique avec un premier rapport concernant l'avenant numéro 3 à la convention d'anticipation foncière à l'établissement public foncier d'Occitanie. Rapporteur, Monsieur le Premier vice-président Yvon Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la requalification de Fréjorgue et de l'avenant d'anticipation foncière avec l'EPF d'Occitanie. Dans le cadre du projet de requalification des zones d'activité de Fréjorgue Est et Ouest, une convention d'anticipation foncière a été signée avec l'établissement public foncier d'Occitanie en 2018. Une grande partie des engagements financiers étant déjà mobilisés par les opérations de préemption opérées durant l'exercice 2022, il est nécessaire d'augmenter l'enveloppe à 5 millions d'euros pour permettre de maintenir une capacité réelle de réponse aux opportunités foncières pouvant se présenter. Le conseil d'agglomération est invité à approuver la passation de l'avenant numéro 3 à la convention d'anticipation foncière du 7 juin 2018 entre l'établissement public foncier d'Occitanie, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la commune de Moïne-de-Carnon, tel qu'annexé à la présente délibération. Autoriser le président, le vice-président délégué, à signer l'avenant et tout document se rapportant à cette affaire
tant il est vrai que les 2 premières acquisitions avaient déjà entamé singulièrement le crédit qui ne pouvait pas nous permettre de planter dans des temps à venir. Voilà, donc je vous invite à valider cet avenant. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Adopté l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, il s'agit de l'extension du périmètre d'étude et prise en considération d'une opération d'aménagement. Rapporteur, Madame Sandrine Dubois-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Les zones de Fréjorgue Est et Ouest occupent 67 hectares et accueillent plus de 400 entreprises et 2000 emplois. Bénéficiant d'une localisation stratégique aux portes de la métropole montpelliéraine, les zones de Fréjorgue sont confrontées au vieillissement du bâti et de leur infrastructure dans un contexte de forte pression foncière. L'agglomération et la commune de Montbiot-Carnon ont ensemble initié l'opération de requalification de ce secteur et confié la mission à la SPL. Un périmètre d'études a conjointement été arrêté en 2020 et 2021. Aujourd'hui, il est proposé d'intégrer dans ces réflexions la partie du secteur UE2, située au nord de la RD 189, ainsi que les parties du secteur 1AUE2, situées à l'est et au sud de Fréjorgue Est. Pour mémoire, la délibération créant un périmètre d'études permet à la commune d'opposer jusqu'au rendu du PLU, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet d'aménagement envisagé et désiré. Le Conseil d'agglomération est invité à prendre en considération la mise en place des études précitées sur les parcs d'activité de Fréjorgue Est et Ouest, secteur UE2, telles que figurées sur le plan annexé à la présente délibération, selon les dispositions de l'article L424.1 du Code de l'urbanisme. D'approuver l'extension du périmètre d'études suivant le plan joint en annexe de la présente délibération, délimitant les terrains concernés par le projet urbain, conformément aux dispositions de l'article L424.1 du Code de l'urbanisme, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents en rapport avec cette affaire. Merci. Je vous invite, chers collègues, à adopter donc cette extension de ce périmètre. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant concernant toujours les zones d'activité économique avec la zone d'aménagement différé de la pointe de Mudaison, avec une demande de son renouvellement. Rapporteur, Madame Sophie Eglen. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération et la commune de Montbiot-Carnon ont engagé une réflexion quant au devenir opérationnel du secteur de la pointe de Mudaison, dernier foncier urbanisable de la commune à vocation économique et en lien avec la requalification de la zone d'activité économique limitrophe de la Louvain. Sur ce secteur a été créée en 2009 une zone d'aménagement différé, a été passée une convention préopérationnelle avec l'EPF en 2021 et a été lancée une étude de programmation urbaine, fonctionnelle et économique à la SPL de leur aménagement. Compte tenu de la pression foncière sur la commune, la réserve foncière engagée sur la ZAD doit se poursuivre en vue de la réalisation d'un projet urbain et pour finaliser l'implantation de nouvelles activités économiques. Le Conseil d'agglomération est invité à autoriser le président ou le vice-président délégué à solliciter Monsieur le Préfet pour le renouvellement de la zone d'aménagement différé dénommée Pointe de Mudaison pour une durée de 6 ans renouvelable à son terme, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Donc, je vous invite à adopter cette demande de renouvellement. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 2 abstentions, 43 votes pour, c'est adopté. Rapport suivant, toujours dans les zones d'activité économique, c'est l'instauration d'un périmètre de projet sur notre zone d'activité de la Louvade. Rapporteur, M. Laurent Capelletti. Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte de rationalisation de la consommation foncière, la commune de Montbiot-Carnon et l'agglomération ont engagé une réflexion sur la requalification de la zone d'activité économique de la Louvade. L'étude de programmation urbaine et économique menée par l'ESPEL de leur aménagement
sur le secteur de la Louvade, une veille foncière active avec le soutien de l'EPF a été organisée. Il est proposé de délimiter un périmètre d'études sur un secteur attaché au parc d'activité de la Louvade, secteur UE1. Le Conseil d'agglomération est invité à instituer un périmètre d'études sur le plan journalier de la présente délibération, délimitant les termes concernés par le projet urbain, conformément aux dispositions de l'article L424.1 du Code de l'urbanisme, et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, M. Capelletti. Je propose d'adopter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Non, quelqu'un qui a voulu voter, mais c'est unanimité. Rapport suivant. Il s'agit de la convention préopérationnelle la Louvade à Moguio avec l'établissement public foncier et la mairie de Moguio-Carnon. Rapporteur, Mme Isabelle Berger. Merci, Monsieur le Président. La Louvade compte environ 60 entreprises et 450 emplois. Elle est soumise au développement de l'habitat, logement de fonction, voire logement sans lien avec l'activité, ou installation de commerce en façade de la zone au détriment des locaux d'activité. Dans un contexte de raréfaction du foncier, une étude de programmation urbaine, fonctionnelle et économique a été confiée à la SPL et l'EPF pourrait être mobilisé à travers une convention préopérationnelle dans un objectif de densification et de requalification du secteur au gré des opportunités foncières. Le Conseil d'agglomération est invité à autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention préopérationnelle avec l'EPF et la commune de Moguio-Carnon, telle qu'annexée à la présente délibération, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes pièces ou documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci Mme Berger. Je propose donc d'adopter cette convention. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Et c'est un vote unanime. Je vous remercie. Nous avons un dossier d'aide à l'immobilier d'entreprise. C'est la SARL Net Terme France. Rapporteur, Mme Martine Pécou. Merci, Monsieur le Président. La PME SARL Net Terme France, basée à Lac, est spécialisée dans le traitement des réseaux hydrauliques et aéroliques, détartrage, désembouage, désinfection, dans les milieux de la santé, du tertiaire et de l'industrie. Cette société poursuit son développement en portant un projet immobilier sur la ZAC des Jasses à Valergue, d'un montant de 1 068 971 €. L'activité générée grâce à ces nouveaux locaux devrait permettre la création de 5 nouveaux emplois qui s'ajouteraient aux 9 emplois existants transférés vers ce nouvel établissement. La société Net Terme France pourrait bénéficier d'une aide à l'immobilier en contrepartie d'une installation sur les Jasses durant au moins 5 ans et par la création d'au moins 3 emplois en CDI. Le Conseil d'agglomération est invité à attribuer une subvention de 44 000 € à la SARL Net Terme France dans les conditions prévues par la convention financière au titre de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Autoriser le président ou le vice-président à signer toute pièce intervenant dans cette affaire. Merci Mme Pécou. Je propose donc d'adopter... Monsieur le Président. Oui. Je vous en prie. Question, enfin en tout cas, je veux dire que quand même je suis assez embarrassé sur ce dossier. Quand je regarde le poids financier pour l'aglo de financer, je dirais, la création de 3 emplois sur 5 ans, ça fait, pour l'emploi, ça fait à peu près 9 000 € par emploi. Et je compare ça avec ce que peut donner l'aglo pour créer les 226 emplois par l'intermédiaire du PLIE, Plan local d'insertion par l'économie, ce qui revient en tout cas pour créer un emploi à 300 €, environ 300 € par emploi. Alors je me dis, qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, je dirais, reconsidérer notre stratégie par rapport à cette ligne de dépense du budget de l'aglo? D'autant qu'ici, je crois savoir que la région ne participe pas du tout à ce projet. C'est la raison pour laquelle je pense nous abstenir sur cette décision. Madame Marty, vous avez des précisions sur ce dossier? Ce dossier, c'est pas le premier.
Sur ce dossier, c'est pas le premier qu'on fait passer, hein. C'est même un des derniers là qu'on est en train de subventionner. Après, effectivement, cette l'aide financière, on se pose la question de la revoir, peut-être plus cédée sur la partie réhabilitation, extension de bâtiments. Dans tous les cas, je pense qu'avant fin 2022, on se re-questionnera sur ces subventions données pour l'immobilier d'entreprise. Et effectivement, on pourra réfléchir à d'autres systèmes, peut-être un peu plus justes au niveau des entreprises, peut-être aussi plus en lien avec les pratiques de l'agglomération, notamment sur tout ce qui est développement durable. Donc ça fera peut-être partie d'une prochaine commission attractivité économique où on réfléchira pourra effectivement sur notre prochaine commission. Merci de votre remarque judicieuse. On prend compte de votre position. Je vous propose d'adopter cette aide. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 2 abstentions pour 43. Vote favorable. Dernier dossier de cette commission, c'est toujours une aide à l'immobilier d'entreprise concernant l'opération Front de mer à la Grande Motte. Rapporteur, M. Jean-Paul Huot. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre du projet de réhabilitation de son front de mer, la mairie de la Grande Motte porte une opération de requalification des terrasses commerciales avec remplacement par des pergolas bioclimatiques. Le Pays de l'Or a versé 168 900 € de subvention au titre de son dispositif de soutien aux entreprises en contrepartie d'un maintien d'activité pendant 3 ans. L'agglomération s'est laissé la possibilité de subroger en cas de cession ou de location du commerce. En ce sens, les SRL Kent et la SAS Brune bénéficiaient respectivement de 8 801 € et de 13 000 € d'aide de la part de l'agglomération, ont cessé leur activité. Au regard de la signature des nouveaux contrats de location-gérance, de la signature de nouvelles conventions d'occupation du domaine public avec la mairie de la Grande Motte et de l'éligibilité des acquéreurs, la SRL BK et la SRL Nimeria peuvent se subroger au SRL Kent et à la SAS Brune. Le conseil d'agglomération est invité à subroger les bénéficiaires des aides attribuées initialement au SARL Kent et à la SAS Brune par la SARS BK et la SARS Nimeria. Valider les avenants aux conventions 6 juin et autoriser le président ou le vice-président à signer tout document se référant à cette affaire. Merci. Je propose donc d'adopter cette modification d'attributaire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanime. Je vous remercie. Passons à la commission Territoire Habitat avec un premier dossier, c'est l'avenant numéro 2 avec une adhésion dans le cadre du PIG, le point d'intérêt général, avec l'adhésion de la communauté de communes du Lot-des-Voies et du Larzac. Rapporteur, Mme Sylvie Martel-Canet. Merci, Monsieur le Président. En 2018, l'Assemblée a approuvé la participation de l'agglomération au programme d'intérêt général appelé Héros-Rénov', mis en place par le Conseil départemental et visant à l'amélioration d'ensemble immobilier et de logements privés dans des zones urbaines et rurales. Ce programme regroupe le département, l'État, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et 5 intercommunalités. La communauté de communes du Lot-des-Voies et Larzac souhaite intégrer le PIG Héros-Rénov' afin de poursuivre ses actions d'amélioration de l'habitat. Il est proposé au Conseil d'approuver la conclusion d'un avenant numéro 2 à la convention initiale afin d'approuver l'intégration de ce nouveau territoire dans le périmètre du PIG Héros-Rénov'. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver l'avenant numéro 2 à la convention avec le département de l'Hérault, qui est annexé à la présente note, afin d'intégrer le territoire du Lot-des-Voies et Larzac dans le périmètre. Autoriser le président ou le vice-président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci, Mme Martel-Canet. Je propose donc d'adopter cet avenant. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Vote unanime. Je vous en remercie. Autre dossier, il s'agit de notre participation financière à la mission de médiation départementale des gens du voyage. Rapporteur, M. le vice-président Anthony Melin. Merci, M. le Président. Un sujet croquant. Le préfet a rappelé l'intérêt de la mission de médiation départementale des gens du voyage, qui permet d'orienter les groupes de voyageurs et de limiter les occupations illicites
et les tensions induites. L'appui du médiateur départemental est un vrai atout pour l'agglomération. Cette mission est portée par l'association GAM pour un budget de 50 000 € répartis entre les intercommunalités. La participation du Pays de l'Or s'élève à 2 500 €. Le conseil d'agglomération est invité à approuver cette participation financière, de l'inscrire au budget supplémentaire 2022 et à autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président. Oui, parlementier. Oui, j'aimerais intervenir sur ce rapport puisque, à la lecture de ce dernier, on comprend que pour les bonnes relations de l'agglomération avec la préfecture, il serait bien de verser 2 500 € à cette association. Donc je pense qu'on peut s'en passer puisque les communes ont la capacité de traiter directement avec ces comités de gens du voyage qui sont connus et qui reviennent périodiquement. Donc j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à du racket de la part du préfet et moi je refuse ces méthodes-là. Donc je voterai contre cette délibération. Par ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur les deux rapports, les rapports 2 et 3 sur lesquels j'ai voté contre et je ne me suis pas encore expliqué. Le premier sur Voltalis, c'est que je trouve qu'on va beaucoup trop loin dans l'autorisation du privé d'aller surveiller, récupérer les données des foyers. Et ceux qui ont été contre le compteur Linky, et on peut les comprendre, alors que c'était pourtant l'État qui était actionnaire, aujourd'hui autoriser que c'est une entreprise dont l'État n'est pas actionnaire qui le fasse, moi je trouve qu'on va trop loin. C'est pour ça que j'ai voté contre. Et concernant la libre circulation des abonnés Solidarité, je considère qu'aujourd'hui, on doit être aussi solidaire avec, par exemple, tous les habitants de la circonscription qui ne supportent plus l'augmentation du prix de l'essence et qui vont subir aussi la mise en place de la ZFE sur la métropole de Montpellier, et pourquoi pas aussi accorder la gratuité à tout ce public et tous ces Français qui souffrent aussi en termes de pouvoir d'achat. Merci. Bien, notre participation, je ne vais pas répondre, on n'est pas là pour débattre de ces sujets qui ont pu être débattus dans les commissions. Pour revenir sur l'association GAM, c'est un médiateur et c'est vrai que vous avez raison de rappeler que quelquefois, souvent ça arrive sur notre territoire, mais parce que nous sommes fidèles au schéma départemental des gens du voyage, nous pouvons rapidement, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas plus rapidement que d'autres territoires, et notamment nos voisins de la métropole, arriver à faire partir des gens qui se sont introduits légalement sur un terrain public ou privé. Mais c'est un médiateur avec lequel la préfecture travaille, avec lequel les intercommunalités travaillent, et je crois que c'est quelque chose d'effectivement exceptionnel. Oui, c'est sûr qu'on paye, mais c'est vrai que la médiation est, je dirais, un dispositif très efficace, enfin, très efficient, c'est comment il faut dire, mais en tout cas qui marche bien sur le territoire. Et c'est vrai que dans les moments un peu compliqués, souvent le dimanche soir, souvent l'été, souvent quand il y a une grande demande, le médiateur qui travaille pour cette association, qui est mandaté par la préfecture, nous facilite le fonctionnement. Voilà. On s'est posé la question en commission, les élus se sont posé la question en commission. Après 2 500 € pour éviter d'avoir des huissiers, de la complexité dans la gestion, c'est un rapport, comme je dis, d'efficience qui est intéressant. Mais bon. Voilà, et puis en ce qui concerne Voltalis et notre nécessaire solidarité sur le transport, je vous laisse libre de vos propos sur le compteur LinkedIn et sur le fait que Voltalis va en tout cas permettre à de nombreux foyers, c'est pas une obligation, de nombreux foyers de pouvoir, avec ce dispositif, économiser dans sa consommation. Vous connaissez aujourd'hui l'explosion du prix de l'énergie. C'est donc en tout cas un dispositif auquel on a adhéré, mais chacun sera libre, bien entendu, d'y participer ou pas.
Bien, nous passons donc On a voté là? Oui. Je vais voter pour la subvention. Non, je ne crois pas, hein, vous avez fait l'intervention, donc je vous invite à voter pour l'attribution de cette subvention. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, 3 contre, c'est adopté par 42 voix. Nous passons à la commission territoire, la commission déchets valorisation, avec un premier rapport, c'est le rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés, le rapport sur l'année 2021, le rapporteur, monsieur le vice-président Michel Carlier. Merci, monsieur le président. Comme chaque année, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérative dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport précise les objectifs et différents indicateurs techniques et financiers nécessaires à l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service. Les indications présentes dans ce rapport sont d'ordre technique et financier. En voici quelques chiffres. 47 283 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés, soit moins 13,6% de déchets ménagers et assimilés hors gravats entre 2010 et 2021. La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de réduction de 10%. 100% des déchets sont traités en valorisation énergétique, matière, recyclage ou organique, compostage. La mise en décharge reste une filière non utilisée pour les déchets ménagers de l'agglomération du Pays de l'Or. 21 193 cartes en centre de valorisation pour 152 114 entrées. 11 305 956 € dépensés en 2021 pour l'exercice de la compétence, dont 1 426 736 € en investissement. Un budget à l'équilibre. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets qui sera transmis à chacune des communes membres pour être présenté au conseil municipal et mis à la disposition du public. Merci, monsieur le vice-président. Donc, c'est un prendre acte. Si vous avez des questions. Donc, je vous demande d'en prendre acte. Nous passons au rapport suivant, qui est là aussi un bilan. C'est le bilan annuel du programme local de prévention des déchets assimilés, année 2021. Rapporteur, madame Annie Prudhomme. Merci, monsieur le président. Bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, année 2021. En 2016, le Pays de l'Or a élaboré un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Ce programme fait l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets collectés et traités, notamment en moyens d'indicateurs. Nous pouvons noter une nette dynamique à la baisse entre 2010 et 2021 des tonnages des déchets ménagers collectés et traités sur le territoire avec moins 7,5%, soit moins 238 kg par habitant, et que les tonnages de déchets ménagers assimilés hors gravats sont en baisse de 2%, soit moins 151 kg par habitant. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Merci, madame Prudhomme. Donc là, pareil, c'est un bilan traditionnel, c'est un prendre acte. Je vous remercie. Nous passons à la commission eau, espace naturel, et là aussi avec le rapport annuel sur le prix et la qualité des services 2021. Rapporteur, madame Florence Thomas. Merci, monsieur le président. Conformément à la loi, il convient de présenter à l'Assemblée un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Le présent rapport annuel 2021 expose les différentes activités des services intercommunaux de l'eau et de l'assainissement. Il est établi à partir des rapports annuels des délégataires avec leurs comptes rendus techniques et financiers. En voici quelques chiffres. 3 contrats d'affermage, un assainissement avec SOR, une eau potable avec SOR et une eau potable avec Veolia pour Saint-Onès. 49 658 clients et 19 954 branchements. Un rendement global de 87%, une augmentation de 1% par rapport à 2020. Un taux de conformité de 99,6% de l'eau distribuée. Un assainissement non collectif comprenant 1016 installations recensées, dont 32% de conformité.
un prix global de l'eau et de l'assainissement de 4,23 € par mètre cube. Nota, la commission consultative des services publics locaux sera invitée à donner son avis. Le conseil d'agglomération est donc invité à adopter le rapport annuel 2021 sur le prix de la qualité de l'eau et du service public et de l'assainissement qui sera transmis à chacune des communes membres pour être présenté au conseil municipal et mis à la disposition du public. Et ensuite de prendre acte des rapports annuels des délégataires. Merci Mme Thomas. Donc, je propose d'adopter ce rapport qui sera transmis à chaque commune de notre intercommunalité. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Les 4 non-votants, des oublis, a priori, mais c'est adopté à l'unanimité. Commission enfance-jeunesse, avec un premier rapport, il s'agit des tarifs 2022-2023 des nouvelles piscines. Rapporteur, Madame Monique Bouisserin. Merci, Monsieur le Président. Suite au groupe de travail composé d'élus enfance, jeunesse et sport du 12 avril 2022, une réflexion a été menée pour créer un réseau de piscines sur les territoires de l'agglomération. L'administré pourra donc utiliser sa carte d'abonnement dans toutes les piscines du réseau. La carte donnera accès toute l'année aux piscines de Lansargues, Montguio, Palavas et de septembre à juin pour la Grande Motte. L'espace Grand Bleu garde un tarif été pour les mois de juillet et août, non compris dans les entrées du réseau piscine. Vous retrouverez les modifications des tarifs des piscines de l'agglomération et des activités sportives pour l'année 2022-2023 au présent rapport. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les tarifs joints à l'annexe, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce et à intervenir dans cette affaire. Merci. Merci Mme Bouisserin. Donc, je propose d'adopter ces tarifs qui ont été mis en commission. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanime. Merci. Rapport suivant dans le cadre du CISPD. Il s'agit d'un dossier sur le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire intercommunal. Rapporteur, Madame Joëlle Genet-Vigneault. Monsieur le Président, dans le cadre de ces actions en matière de prévention de la délinquance, l'agglomération prévoit le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire intercommunal. L'agglomération accompagne les communes par l'attribution d'une aide financière. C'est le cas de la commune de Mudaison qui souhaite déployer un système de vidéoprotection urbaine des entrées de la commune et du centre du village pour un coût de 94 140 € hors taxe. Le conseil d'agglo est invité à valider l'attribution du fonds de concours comme suit, 20% du montant global de 94 140 € hors taxe, plafonné à 2 000 €. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces à intervenir dans cette affaire. Merci. Je propose donc d'adopter le vote est ouvert, cette subvention. Non-votant. Le vote est clos. Unanimité avec un non-votant. Nous passons des dossiers d'administration générale. Le premier rapport, c'est le rapport annuel des cessions et acquisitions pour l'année 2021. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Yvon Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Comme chaque année, l'Assemblée est informée du bilan des cessions et acquisitions immobilières opérées par l'agglomération. En 2021, l'agglomération a réalisé plusieurs acquisitions liées à la protection des captages d'eau prioritaires. Certaines opérations d'acquisition et de vente ont été reprises par l'agglomération suite à la dissolution du CIATO. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le bilan 2021 des cessions et acquisitions foncières dont vous avez copie et qui est relativement importante. Voilà. Donc, avec des tarifications variables selon les situations des parcelles. Voilà. Voilà, je propose donc d'approuver ce bilan. Le vote est ouvert. Il y a un non-votant encore. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous remercie.
Président, il s'agit de la création de la commission de contrôle financier et l'élection des membres titulaires et suppléants pour siéger au sein de cette CCF. Le Code général des collectivités territoriales impose de créer une commission de contrôle financier chargée de contrôler l'exécution des conventions financières passées avec les entreprises au titre d'une délégation de service public, d'un marché public de services, d'un contrat de partenariat lorsqu'il comprend la gestion d'une mission de service public ou de garantie d'emprunt. Au vu de ces éléments et de la signature récente d'une concession d'abri voyageurs et compte tenu du renouvellement de la délégation de service public d'eau potable, il est proposé la création de cette commission de contrôle financier. Conformément au pacte de gouvernance, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle et de garantir l'expression pluraliste des élus, il est proposé de fixer le nombre de conseillers communautaires pour siéger au sein de cette commission à 5 titulaires et à 5 suppléants, en plus du président qui siège de droit. Notre conseil d'agglomération est donc invité à décider de ne pas recourir à un vote à bulletin secret pour l'élection de ses membres si vous en êtes d'accord. Donc pour cela, je vous invite à procéder à un vote avec notre boîtier. Le vote est ouvert. Donc, alors, vous votez oui si vous êtes d'accord avec le fait de ne pas voter à bulletin secret. Merci, c'est un vote unanime, donc je vous invite donc à procéder au vote pour dire que nous aurons 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au sein de cette commission, désigner la représentation proportionnelle le plus fort reste sur la base d'un scrutin de liste. Donc, le vote est ouvert. Le vote est clos, c'est un vote unanime également. Alors, je propose donc de passer à l'élection des membres titulaires. J'ai reçu pour cette commission un certain nombre de candidatures, une liste dénommée qu'on va appeler la liste A, qui est composée comme suit: Christian Jean-Jean, Sonia Marguerie, Michel Carlier, Anthony Melin et Bertrand Coine. Y aurait-il d'autres candidats? Je propose donc, je déclare donc la candidature de la liste ainsi dénommée A, dont les noms sont projetés sur l'écran. C'était une liste d'union, président. C'est une liste d'union. C'est d'actualité, l'union. On n'a pas la liste projetée. Bon, donc, je vous propose donc de voter en votant, si vous êtes d'accord pour adopter cette liste, d'appuyer donc sur la touche oui, yes, votre boîtier. Sinon, de vous abstenir. Voilà, un vote unanime. Je vous en remercie. Donc, sont déclarés membres titulaires de cette commission Christian Jean-Jean, Sonia Marguerie, Michel Carlier, Anthony Melin et Bertrand Coine. Nous allons maintenant passer à l'élection des membres suppléants de cette commission de contrôle financier. Pour cela, j'ai reçu les candidatures de Monique Bousserin, Jean-Louis Gomez, Laurent Pradeil, Florence Thomas et Didier Valette. D'autres candidats? Il n'y en a pas, et bien je propose donc d'adopter cette liste en votant de la même manière, oui ou abstention. Le vote est ouvert. Merci pour ce vote unanime. Donc sont déclarés membres suppléants de cette CCF Monique Bousserin, Jean-Louis Gomez, Laurent Pradeil, Florence Thomas et Didier Valette. Nous passons à un rapport sur la commande publique avec l'adoption du nouveau règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique suite à l'intégration des dispositions relatives à cette fameuse commission que nous venons de créer, la commission de contrôle financier, rapporteur Madame Sophie Crampagne. Merci Monsieur le Président pour faire fonctionner cette nouvelle commission. Les modalités de fonctionnement de cette dernière sont librement décidées par la collectivité et intégrées dans le règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique. Ce règlement intérieur, entériné initialement en juillet 2020, est donc complété par un chapitre 7 dédié spécifiquement aux règles de fonctionnement de cette CCF. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver les règles de composition et de fonctionnement de la dite commission, approuver le règlement intérieur des commissions de la commande publique ainsi modifié. Merci Madame la Vice-Présidente. Je propose donc d'adopter ce règlement intérieur. Le vote est ouvert.
Le vote est clos. Un vote unanime. Merci. Nous passons maintenant à la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre notre agglomération et l'entreprise Silo-France dans le cadre du marché M14-21-18 relatif à la fourniture et à la livraison de colonnes aériennes et métalliques. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Michel Carlier. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération a lancé en 2019 une consultation pour la fourniture et la livraison de colonnes d'apport volontaire de collecte de déchets. Un contrat de 4 ans a été signé avec la société Silo-France. Suite au premier protocole transactionnel de 2020 mettant en place des contreparties en matériel contre la réduction de pénalités de retard, la société Silo n'a finalement pas été en capacité de fournir une partie du matériel attendu. De plus, les crises sanitaires et économiques ont eu des impacts en termes d'approvisionnement, engendrant un renchérissement important des coûts des matières premières et un allongement des délais de livraison. La société Silo-France a sollicité l'agglomération afin d'obtenir des indemnités compensatoires sur certaines commandes. À ce jour, le montant restant dû au titre du précédent protocole s'élève à 56 280,75 € TTC, minoré par les indemnités sollicitées, la passation d'une commande et une révision de prix. Il résulte de ce mécanisme un montant restant dû par l'entreprise Silo-France de 1 252,36 € TTC. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le projet de protocole d'accord transactionnel passé entre la communauté d'agglomération du Pays d'Or et l'entreprise Silo-France, joint en annexe. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer le dit protocole transactionnel. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je propose d'adopter ce protocole transactionnel. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote unanime. Merci. Nous avons notre protocole à approuver. C'est la signature de l'accord transactionnel entre notre agglomération et l'entreprise Aztec dans le cadre toujours du marché M14-2019 relatif à la fourniture et à la livraison de colonnes enterrées. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Christian Kesque. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération a lancé en 2019 une consultation pour la fourniture et la livraison de colonnes enterrées. Un contrat a été signé avec l'entreprise Aztec. À ce jour, l'entreprise Aztec rencontre d'importantes difficultés dans l'exécution du contrat lié au contexte économique actuel. L'entreprise est concernée par des tensions sur le marché des matières premières et notamment sur celui de l'acier galvanisé et acier noir. Matériel première exclusive dans la fabrication des containers. Dans ce contexte exceptionnel, l'entreprise Aztec sollicite l'agglomération afin d'obtenir des indemnités compensatoires sur plusieurs commandes dont le montant s'élève à 26 304,08 € TTC. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le projet de protocole d'accord transactionnel passé entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et l'entreprise Aztec, joint en annexe, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer le dit protocole transactionnel, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je propose d'adopter cette convention dans ce rapport transactionnel avec la société Aztec. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote unanime. Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport d'activité pour l'année 2021. Comme chaque année, notre Assemblée est informée des actions des services de l'agglomération à travers son rapport d'activité. En 2021, l'agglomération a mobilisé ses compétences pour faire face à la double crise sanitaire et économique, notamment par le soutien aux entreprises impactées. L'agglomération a poursuivi sa dynamique durable, territoire vertueux, dans toutes les facettes de son action. L'intercommunalité a ainsi amélioré la performance énergétique de ses bâtiments. Elle a proposé davantage de produits de qualité dans les cantines. Il y a maintenant 39,96% de produits bio, pour ne pas dire 40%. Elle a réduit les déchets ménagers de 3,9% par rapport à 2019. Développé son réseau de transport et les mobilités douces. 247 subventions de vélos électriques à ce jour, tout en continuant à offrir des services à la population plus solidaires avec notre action sociale, l'aide à domicile et le portage des repas.
Pour le moment, ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire dans son conseil municipal. Notre conseil d'agglomération est donc invité à approuver le rapport d'activité pour l'année 2021 de l'agglomération. Je propose d'approuver ce rapport. Le vote est ouvert. On vote encore. Voilà, le vote est clos. C'est une abstention pour un vote unanime. Nous passons maintenant à la partie ressources et au dossier finances avec tout d'abord le compte de gestion 2021. Son approbation, rapporteur, monsieur le vice-président Jean-Louis Gomez. Merci, monsieur le président. Compte de gestion 2021. Le compte de gestion est le document comptable qui retrace l'ensemble des écritures passées par le receveur de la collectivité tout au long de l'année civile. Il est à ce titre le double du compte administratif tenu par l'ordonnateur dans sa partie exécution budgétaire. Ce document décrit également l'ensemble des écritures non budgétaires relatives notamment au compte de tiers et au compte de bilan. Il donne en fait une vision patrimoniale de la collectivité par la tenue du bilan comptable. Il est à ce titre le document stratégique et incontournable de la gestion financière de la collectivité. Le compte de gestion doit être approuvé par l'Assemblée délibérante lors de la séance relative à l'approbation du compte administratif. L'ensemble des écritures passées étant identique à celles du compte administratif. Le conseil d'agglomération est invité à adopter le compte de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes établis par le receveur de la collectivité. Merci, monsieur le vice-président. Donc, je propose d'adopter ce compte de gestion l'année 2021. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, vote unanime. Je vous remercie. Nous passons maintenant au compte administratif 2021. Rapporteur, madame la vice-présidente Sophie Crampagne. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, chers collègues, vous avez en votre possession l'ensemble des documents budgétaires ainsi que la note synthétique du compte administratif 2021. La commission ressources s'est réunie le 15 juin et a pu également en débattre. J'en profite pour vous inviter dès à présent à participer à la présentation complète et détaillée qui se tiendra comme à l'accoutumée au mois d'octobre à l'occasion de la définition des orientations budgétaires. Ce soir, je me livrerai donc à une présentation générale de l'exercice 2021. Cet exercice, à l'instar du précédent, est impacté par la crise sanitaire, mais reste globalement conforme aux prévisions budgétaires. Certains programmes d'investissement inscrits sont retardés pour des raisons parfois d'organisation interne et le plus souvent en raison de la complexité de mise en œuvre au regard du contexte général ou dans l'articulation de certains partenariats ou encore en lien avec des autorisations et procédures réglementaires. Au-delà, il n'y a pas de mauvaise surprise sur cet exercice. Il en résulte un résultat cumulé important sur le budget principal et les budgets eau, assainissement et déchets. Les programmes relatifs à l'usine de Voguières, aux travaux sur ouvrages d'assainissement, aux travaux GEMAPI, à la voie verte ou encore à l'acquisition de véhicules au GNV ont été décalés. Le fonds de roulement permet, comme nous avons pu l'évoquer dans la prospective financière, de financer les programmes d'investissement qui sont inscrits au PPI et étalés sur plusieurs années, ce qui permettra de limiter le recours à l'emprunt et ainsi de maintenir un niveau d'épargne indispensable pour garantir les marges de sécurité et faire face aux incertitudes sur les charges et recettes futures. C'est la feuille de route que l'agglomération porte depuis plusieurs années. Conserver autant que possible les capacités à anticiper les risques, les décisions de l'État, maintenir la qualité de service tout en déployant de nouvelles actions et de nouveaux projets. Quelques faits marquants de l'exercice 2021. La poursuite de la participation au Fonds de solidarité de l'État et de la région Occitanie pour accompagner les entreprises du territoire pendant la crise sanitaire. Une évolution de la structure de la fiscalité communautaire avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales, compensée par une fraction du produit national de TVA. Une contribution plus importante du budget principal au financement des piscines pour compenser la perte de recettes liée à la crise sanitaire, ainsi que les travaux sur la piscine Aquador. La mise en place des espaces France Service, la signature du contrat de concession des abris voyageurs, le développement des aires de compostage collectif, la poursuite des réflexions sur la stratégie agricole, la poursuite des travaux sur la voie verte, l'aménagement de Pium, du programme de colonnes aériennes et des corbeilles de plage, la poursuite de l'allocation de véhicules bennes ordures ménagères en attendant l'acquisition des bennes au GNV,
le lancement des travaux pour la réutilisation des eaux usées ou encore la poursuite des études réglementaires sur l'usine d'eau potable de Voguère. Enfin, la réalisation des études de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre de loisirs et d'une crèche sur la commune de Saint-Onès. Nos actions sont nombreuses, réparties au travers de l'ensemble de nos compétences. Nous avons pu les poursuivre malgré la crise sanitaire, dont l'impact financier sur 2020 et 2021 s'élève à 2,7 millions d'euros. Les commentaires en donnent le détail. Les recettes consolidées 2021 s'élèvent à 147,12 millions d'euros et les dépenses à 116,33 millions d'euros. Le résultat cumulé est de 30,79 millions d'euros, soit sensiblement le même qu'en 2020. Quant au résultat propre de l'exercice 2021, il est globalement équivalent à zéro. Ce résultat cumulé permet de financer les programmes d'investissement inscrits au PPI et de faire face à des dépenses nouvelles. Nous pourrons ainsi financer nos actions tout en réduisant notre encours de dette, qui s'élève à 38,75 millions d'euros, tout budget confondu, et baisse de 2,86 millions d'euros par rapport à 2020. Les équilibres budgétaires et les ratios financiers sont bons et restent globalement identiques à ceux de 2020. Je vous renvoie à la note de synthèse annexée pour de plus amples détails sur l'ensemble de ces comptes 2021 et vous propose d'approuver le compte administratif du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes 2021. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-Présidente. Je vais, comme de l'usage et puis aussi la loi, je vais céder la présidence pour les débats au Premier vice-président Yvonne Bourrel et donc me retirer. Merci pour votre confiance, Monsieur le Président. Voilà donc, l'exposé étant fait, le Président étant sorti, je vous invite à approuver l'exposé fait par Sophie tout à l'heure. Le vote est ouvert. C'est vrai que 43 oui, un non votant. Cela dit, le débat est ouvert, mais si cela est nécessaire. Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez dire au Président que tout va bien. Monsieur Gomez, Christian, Monsieur... Monsieur le Président, tout s'est bien passé, je vous rends la présidence. Quel a été le résultat du vote, Monsieur le Président ? 43 oui et un non votant. Parfait. Merci, mes chers collègues. Merci bien. Une abstention. Bon. Rapport suivant. Nous avons le bilan de la dette 2021 et le rapporteur, Madame Caroline Favier. Merci, Monsieur le Président. L'encours de la dette de l'agglomération s'élève à 38 749 712,70 € au 31 décembre 2021. Cet encours est en diminution de 2 861 935,13 € sur l'ensemble des budgets. Il est noté que l'encours du budget principal intègre en 2021 l'emprunt transféré pour le pluvial dont le montant s'élève à 967 230,92 €. Aucun emprunt n'a été fait en 2021. Les principales caractéristiques de cet encours sont précisées dans les rapports annexés. Et pour mémoire, la structure de la dette est essentiellement à taux fixe et classée bien sûr 100% risque 1A selon la charte de bonne conduite. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le présent bilan de la dette au 31 décembre 2021. Merci Madame Favier. Je vous propose d'approuver ce bilan. Montre que nos finances sont saines. Le vote est clos. Merci, vote unanime. Nous passons maintenant à l'affectation des résultats pour l'année 2022. Rapporteur, M. Bernard Rey. Merci, Monsieur le Président. Dans le budget supplémentaire 2022, affectation des résultats. Le vote du compte administratif et du compte de gestion permet de dégager le résultat de fonctionnement
et le solde d'exécution de la section d'investissement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée peut affecter ce résultat en tout ou partie, soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement. Toutefois, la collectivité n'est tenue de se réunir pour affecter son résultat excédentaire que si le compte administratif de l'exercice clos fait apparaître un besoin de financement. Vous trouverez au présent rapport les affectations des résultats du budget principal et des budgets annexes. Le Conseil d'agglomération est invité à affecter les résultats 2021 du budget principal et des budgets annexes, comme indiqué ci-dessus. Merci. Merci, M. Ray. Je propose donc d'adopter cette affectation des résultats. Le vote est ouvert. Il reste 2 votants. Le vote est clos. C'est unanime. Je vous remercie. Nous passons aux provisions pour créances en attente. Rapporteur, M. le vice-président, Christian Quesque. Dans le cadre de la qualité comptable et de la fiabilisation des comptabilités locales, la Cour des comptes et les certificateurs ont mis l'accent sur le taux de recouvrement des créances des collectivités. Dans ce cadre, un mécanisme de provisionnement est mis en place et demande un effort budgétaire certain sur le premier exercice. Lors des exercices suivants, un processus de rotation se met en place et pèse beaucoup moins sur les budgets suivants. En 2014, l'Assemblée a instauré les provisions pour créances en attente. Pour l'année 2022, il convient d'actualiser ces provisions conformément à l'état en annexe. Le Conseil d'agglomération est invité à modifier les provisions pour créances en attente conformément à l'état en annexe. Merci, M. le vice-président. Je propose d'adopter ces provisions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote est unanime. Merci beaucoup. Nous passons maintenant aux provisions pour le compte épargne-temps. Rapporteur, Mme Laurence Navarro. Merci, Monsieur le Président. En 2013, l'Assemblée a adopté la mise en place du compte épargne-temps. Ce CET permet aux agents qui le souhaitent d'y déposer des jours de congé ou de RTT. Les jours épargnés peuvent être pris postérieurement ou être payés. Ce mécanisme peut donc générer une dépense pour le Pays de l'Or. Afin d'anticiper cette charge éventuelle, l'Assemblée a instauré une provision. Cette provision correspond au montant que le Pays de l'Or devrait verser si l'ensemble des agents bénéficiant du CET quittaient l'agglomération. Pour l'année 2022, la provision s'élève à 339 930,49 € et convient donc d'effectuer un complément de provision à hauteur de 36 514,43 €. Le Conseil d'agglomération est invité à autoriser un complément de la provision CET à hauteur de 36 514,43 € sur le budget principal. Merci, Mme Navarro. Je propose donc d'adopter ce compte CET, cette provision pour le CET. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant au budget annexe piscine avec la contribution d'équilibre. Rapporteur, Mme Annie Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. En décembre 2021, l'Assemblée a autorisé le versement d'une contribution d'équilibre au budget annexe piscine au titre de l'exercice 2022 et dans la limite d'un montant de 3 300 000 €. Au vu des éléments inscrits au budget supplémentaire et notamment l'augmentation du prix du gaz, il convient de modifier ce plafond en le majorant de 500 000 €. Le Conseil d'agglomération est invité à autoriser le versement d'une contribution d'équilibre 2022 au budget annexe piscine dans la limite des montants de 3 800 000 €. Merci, Madame Prudhomme. J'invite à voter cette contribution supplémentaire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Un vote unanime. Je vais passer la parole à notre vice-présidente Sophie Crampagne au sujet de la problématique piscine auquel nous sommes confrontés aujourd'hui d'un point de vue financier. Vous le voyez, nous sommes amenés à abonder le budget des piscines et ce n'est que le début, malheureusement. La situation n'est pas propre à notre collectivité. Vous le savez, le prix de l'énergie explose, que ce soit l'électricité ou le gaz. Un groupe de travail s'est réuni récemment avec les représentants de chacune des 8 communes de notre agglomération pour adopter et faire des propositions. Et donc je passe la parole à notre vice-présidente. Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, un groupe de travail s'est réuni qui a travaillé notamment sur l'évolution des tarifs. Monique Boussard nous en a parlé tout à l'heure. Nous avons donc créé ce groupe de travail avec pour objectif de pouvoir dégager des marges de manœuvre sur le budget des piscines. Et puis il s'avère que finalement est intervenue l'évolution de nos dépenses en matière énergétique. Je souligne juste que l'ensemble des travaux qui ont pu être mis en œuvre justement dans cet objectif de performance énergétique nous avait permis de dégager 500 000 € d'économie. Je parle sous le contrôle de M. Mendes qui me répliquera si je me trompe dans les chiffres. Cela étant, nous avons travaillé avec d'abord comme objectif de pouvoir assurer le savoir nager pour l'ensemble des élèves de notre collectivité. Une fois ce prérequis acquis, nous nous sommes penchés sur un objectif de dégager autant que possible des ressources supplémentaires. Il s'est donc agi pour nous de trouver comment fermer nos équipements sans que l'impact soit trop important pour nos populations. C'est un premier effort, Monsieur le Président l'a dit, je crains qu'il me faille aller plus loin à un moment donné. Toujours est-il que pour l'heure et pour la rentrée qui s'annonce, les piscines de notre intercommunalité fermeront selon une méthodologie qui permet à nos administrés de pouvoir toujours aller se baigner en quelque coin que ce soit de notre territoire. Nous avons une logique qui nous a conduit à faire en sorte que le Grand Bleu et Aquatitude ne ferment pas en même temps, de même que la piscine Robert-Flavier et Aquador également restent ouverts, de sorte que la réponse pour les terriens puisse également permettre de continuer à fréquenter les piscines. Les réponses aux associations aussi leur permettent de continuer à profiter de l'accès à l'ensemble des bassins. Nous allons donc avoir nos piscines qui seront toutes fermées un jour par semaine, en plus du dimanche après-midi. Alors, je ne vais peut-être pas vous égrener les jours qui sont retenus. L'ensemble des informations a été amplement évoqué en commission jeunesse, en commission ressources et en bureau communautaire, et je crois jusque dans certains conseils municipaux. Donc nous allons avoir ces fermetures hebdomadaires sur l'ensemble de nos équipements et des fermetures tantôt mensuelles, tantôt de 2 mois sur les autres, afin de dégager quelques 300 000 €. Voilà, des décisions pas faciles à prendre, mais si vous suivez l'actualité, certaines collectivités ont été amenées à fermer carrément, complètement leurs établissements, leurs piscines, compte tenu des coûts que ça représente. J'ai pas mal d'exemples en tête de collectivités qui, face à l'explosion des coûts de l'énergie, ont dû prendre ces décisions. Nous avons la chance d'avoir 4 piscines sur notre territoire et ainsi de pouvoir maintenir une offre à la population. Et nous savons qu'effectivement ça va créer des inconvénients pour telle ou telle association, mais nous avons essayé de faire au plus juste. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais en tout cas, on s'est aussi appuyé sur les chiffres de fréquentation de chacun de ces établissements, de toujours maintenir, de favoriser les établissements scolaires le mieux possible et les associations qui utilisaient ces établissements. Mais il est évident que quand on prend des décisions de fermeture, on fera des insatisfaits. Mais au vu de l'explosion de ces coûts, notre collectivité ne pourra pas faire face, comme beaucoup d'autres, à cette augmentation exponentielle. Vous savez que les piscines coûtent déjà cher en termes de fonctionnement, et là en plus, eh bien, nous subissons le coût de l'électricité et du gaz qui implique ces décisions difficiles à prendre. Voilà, donc les informations seront bien entendu communiquées à la rentrée, c'est ce dispositif qui sera appliqué à la rentrée. C'était donc une information. Nous passons maintenant au budget supplémentaire de l'année 2022 et je cède à nouveau la parole à notre vice-présidente Sophie Crampal. Merci Monsieur le Président. Comme pour le compte administratif 2021, vous avez dans votre dossier les documents budgétaires et la note de présentation du projet de budget supplémentaire 2022.
Quelques commentaires généraux sur ce budget qui reprend les résultats 2021, les reports de crédit 2021 et intègre les ajustements opérés et nécessaires sur l'exercice 2022. Le budget supplémentaire 2022 s'élève de manière consolidée à la somme de 84,42 millions d'euros. Si l'on neutralise l'ensemble des reprises de résultats antérieurs et les dépenses et recettes d'ordre, les opérations réelles se résument à une inscription de dépenses nouvelles de 48,1 millions d'euros et de recettes complémentaires de 17,31 millions d'euros. Le solde étant assuré par les résultats reportés 2021, soit 30,79 millions d'euros. Je vous propose de restituer de manière globale les ajustements effectués concernant les recettes et dépenses nouvelles et vous renvoie à la note détaillée pour plus de précision. Au niveau des recettes, les reprises des résultats de fonctionnement 2021, on est sur 41 179 000 euros. Les recettes nouvelles de fonctionnement, 5 893 000 euros, avec notamment un ajustement de la fiscalité 2022 à hauteur de 910 000 euros, ou encore la vente de foncier sur Pium et les JAS à 2 133 000 euros, ou encore la prise en charge du déficit prévisionnel des zones d'activité économique sur 1 842 000 euros. Les reprises et ajustements des crédits d'investissement pour 11 754 000 euros avec le FCTVA, la TVA, les subventions, les opérations sous mandat, mais aussi des cessions. L'ajustement de l'emprunt prévisionnel pour moins 336 000 euros avec un budget principal à moins 0,81 000 euros. Les déchets plus 0,89, l'eau potable moins 0,58, l'assainissement moins 0,03, l'aérodrome plus 0,09 et les piscines plus 0,10. Au niveau des dépenses, la reprise des soldes négatifs d'investissement pour 11 390 000 euros, les dépenses nouvelles de fonctionnement à 7 314 000 euros avec des charges de personnel à hauteur de 332 000 euros, notamment le SMIC et le reclassement, les énergies 290 000 euros, le carburant 150 000 euros, les contributions des piscines que nous avons évoquées 500 000 euros, ou encore les déchets avec la location des véhicules, la contribution au SMET et au carburant pour 460 000 euros. Les transports, maintenance, lignes et provisions pour 4 048 000 euros. Reprise et ajustement des crédits d'investissement, 40 787 000 euros, avec un report de crédit 2021 à hauteur de 18 557 000, des dépenses nouvelles pour 22 230 000 euros, avec des provisions pour travaux de voirie et voies vertes 6 664 000 euros, ou encore le PAT à 120 000 euros, le renouvellement des réseaux fluviales à 200 000 euros, les travaux du trait de côte 1 754 000 euros, la provision pour les travaux sur l'usine de Voguières pour un montant de 3 709 000 euros, la réutilisation des eaux usées 1 225 000 euros, ou encore la TVA 1 281 000 euros. Je vous propose à présent de procéder à un vote global pour chacun de ces 9 budgets dont les montants sont établis comme suit. Le budget principal pour un total de 36 804 851 euros, le budget déchets 7 13 405 euros, l'eau potable 13 779 886 euros, l'assainissement 10 553 068 euros, les transports 4 609 779, les piscines 2 997 635, l'aérodrome 102 749, les portes de l'aéroport 7 580 914 euros, les JAS 979 518 euros pour un total de 84 422 804 euros. Soumettez ces propositions à votre vote. Merci Madame la Vice-Présidente pour cette présentation très claire de ce budget supplémentaire sur les 9 budgets que nous avons dans notre collectivité. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser, je propose d'adopter ce budget 2022 particulièrement dynamique. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Adopté à l'unanimité, moins une abstention. Merci mes chers collègues. Nous passons au dernier volet de ce conseil d'agglomération avec les ressources humaines. Premier rapport, c'est la modification du tableau des effectifs. Rapporteur, monsieur le vice-président Alain Hugues. Merci monsieur le président. Lors de chaque conseil d'agglomération, vous est présenté le tableau des effectifs de l'agglomération. Il représente la photographie de la liste des emplois et des grades occupés par les agents titulaires ou contractuels sur emploi permanent au moment où il est présenté.
Ce tableau apporte de la cohérence globale et de la lisibilité dans le suivi des emplois et plus globalement dans les organisations. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de certains emplois. Il est proposé la création de 3 postes et la suppression simultanée de 4 postes, ainsi que la création d'un contrat de projet. Le comité technique a émis un avis favorable. Le tableau des effectifs est joint en annexe. Le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées ci-dessus. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'adopter cette modification du tableau. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime, oui, une abstention. Rapport suivant, c'est la modification de la grille des métiers dans le cadre de l'IFSE. Rapporteur, M. Bernaret. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération propose de faire évoluer les libellés des métiers ouvrant droit à une indemnité de fonction appelée régime indemnitaire au sein du service de communication et du service environnement. Le comité technique a émis un avis favorable sur ces évolutions. Le conseil d'agglomération est donc invité à approuver les modifications ainsi présentées. Merci, M. Ray. Le vote est ouvert. Il y a encore un logo. Voilà, le vote est clos. Le vote unanime. Merci. Nous avons maintenant adopté le rapport social unique pour l'année 2021. Rapporteur, Mme Sonia Marguerite. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 1er janvier 2021 et conformément à la loi de transformation de la fonction publique, le bilan social est intégré au rapport social unique. Ce bilan dresse un ensemble d'états des lieux qui a servi à l'élaboration des lignes directrices de gestion et à la stratégie ressources humaines, dont voici quelques éclairages complémentaires. Pour les effectifs, l'agglomération s'appuie pour l'exercice de ses missions de service public sur 704 agents, dont 60% sont des titulaires. Il s'agit essentiellement d'agents de proximité occupant des postes techniques et sont majoritairement des femmes. Concernant l'absentéisme, le bilan fait également un état d'un taux d'absentéisme de 10,03% et hors Covid de 8,81% contre 8,07% hors Covid en 2020. Ce taux est globalement maîtrisé malgré la période sanitaire grâce à une réelle politique de lutte contre l'absentéisme et la mise en place d'actions ciblées, notamment en matière de prévention. Pour la formation, l'agglomération apporte une attention particulière à la carrière et à la formation. 489 agents ont été formés en 2021 pour 825 jours de formation, mobilisant un budget de 178 000 €, incluant le CIAS. Les élus se voient également proposer des parcours de conférences, notamment sur la déontologie et bientôt sur la transition écologique, avec la conférence d'Arthur Keller le 28 juin. Enfin, pour le management, l'agglomération mise sur la mobilisation de son encadrement, 59 agents, en valorisant la formation et tous les leviers en la matière. La prime tenant compte de la manière de servir, mise en place en 2020, relève un taux de satisfaction lors des entretiens annuels de plus de 98,46%. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le rapport social unique 2021. Merci, Mme Marguerite. Je propose donc d'adopter ce rapport qui a reçu un avis favorable du comité technique. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous remercie. Maintenant, nous passons à l'adoption du plan d'action d'égalité professionnelle. Rapporteur, Mme Sonia Marguerite. Depuis plusieurs années, le Pays de l'Or porte une attention particulière à l'égalité professionnelle qui s'inscrit désormais dans une stratégie en matière de ressources humaines plus globale. L'effectif de l'agglomération est composé de 247 hommes et de 457 femmes et emploie 39 travailleurs en situation de handicap. Le plan d'action qui est présenté en annexe a été axé sur cette année principalement autour des violences internes. En 2021, l'agglomération est la première intercommunalité de l'Hérault à avoir conventionné avec le centre de gestion pour concevoir un dispositif interne de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Le dispositif approuvé en Assemblée en décembre 2021 a été présenté aux encadrants dans le cadre d'un programme plus vaste sur toutes les formes de violence au travail. Le comité
Merci Mme Marguerite. Je vous propose d'adopter ce plan. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Vote unanime. Je vous remercie. Dernier rapport, dans le cadre des prochaines élections professionnelles de décembre prochain, nous avons à proposer la composition, les modalités de vote et les effectifs du comité social territorial commun qui est créé. Rapporteur, monsieur le vice-président Anthony Melin. Dès le 1er janvier 2023, le comité social territorial de l'agglomération et du SIAS du Pays de l'Or sera la nouvelle instance unique issue de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette évolution suivra les élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre prochain. Le nombre de représentants du personnel est fixé en fonction du nombre d'agents présents au sein de l'agglomération et du SIAS, soit 786 agents au 1er janvier 2022. Le nombre de représentants du personnel et de la collectivité est fixé respectivement à 6 titulaires et 6 suppléants chacun, le CST étant toujours présidé par l'autorité territoriale. Afin d'améliorer l'accessibilité aux élections professionnelles du 8 décembre, l'agglomération a privilégié le recours au vote électronique par Internet comme modalité d'expression des suffrages. Le conseil d'agglomération est invité à fixer le nombre de représentants à 6 titulaires et 6 représentants suppléants dans chacune des instances du CST. Merci, monsieur le vice-président. Donc voilà, je propose d'adopter cette composition. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Vote unanime. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions diverses? Si on n'a pas, moi je n'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter d'abord un très bel été, une belle saison dans le Pays de l'Or ou ailleurs. Profitez de ces temps de repos estival. Le prochain conseil d'agglomération aura lieu le 22 septembre, ici même. En attendant, je vous invite à nous retrouver à l'extérieur, dans le patio, pour partager un moment de convivialité avant notre soirée de demain avec le personnel.